Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Le verset 5 à 6. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Je vais aller ici pour aller rapidement. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 1, le verset 5 à 6. Nous allons aller rapidement ici. Chapitre 1, le verset 5 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis noir. Je suis noir, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon des Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardien de vigne. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Je reprends encore, Cantique de Cantiques, chapitre 1, de verset 5 jusqu'au verset 6. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons des Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé, Le fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne de vigne, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Voilà, on est en train de dire dans cette chapitre, dans ce verset, d'une fille qui est noire, mais qui se dit belle, et qui se dit fille de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et il dit de l'autre côté, ne tenez pas qu'à garde du matin noir, car c'est le soleil qui m'a fait quoi? Qui m'a brûlé. Amen. Amen. Ici, ce que nous allons dire, c'est trop profond. Alléluia. Amen. Ce que nous allons dire aujourd'hui, suivez-moi très bien, je ne serai pas trop long, mais c'est trop profond. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes dans une période de questions. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu va nous aider aussi à avoir beaucoup plus de questions et que le Seigneur puisse nous aider au travers sa parole à avoir des réponses. Au travers du Saint-Esprit, nous aurons les réponses de toutes nos questions. Amen. Ici, la fille noire qui est en train de se dire que je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, alléluia. Et elle a ajouté que c'est le soleil, ne tenez pas garde du matin noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Amen. Nous sommes en train de voir directement que le ciel appartient qu'au noir. Ah, il y a quelqu'un qui commence à me dire, mais pas tous, qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Donc, tous ceux qui iront au ciel, donc le ciel, c'est le monde de noir. Le ciel, c'est le monde de noir. Il y a quelqu'un qui se pose maintenant des questions. Amen. Mais comment il est en train de dire le ciel, c'est le monde de noir? C'est-à-dire tous ceux qui iront en enlèvement et tous ceux qui verront la promesse que nous avions parlé le dimanche passé ne seront que des noirs. Ne seront pas des blancs. Ils seront des noirs comme cette fille qui vient de dire dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. » Amen. Ne prenez pas garde à mon teint noir,
c'est le soleil qui m'a brûlé. Amen. Alors, ici, nous voyons que cette fille qui s'est dit noire, elle est fille de Jérusalem, elle s'est dit belle, et de ne pas tenir compte de sa teint noire. Amen. Et elle a ajouté, c'est le soleil qui m'a brûlé que je sois noir. Et moi, ce que je viens de dire maintenant, j'ai dit que dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle, là où nous irons après ici, là où nous irons à l'enlèvement, lorsque nous serons enlevés vers le ciel, nous irons dans le monde des noirs. Le ciel, c'est le monde des noirs. Amen. Comment c'est là que le ciel soit le monde des noirs? Amen. Nous avions vu lorsque nous avions parlé de la création. Amen. Dans le 4e jour, le Seigneur a pris un corps et il s'est formé un corps. Il a formé la lumière dans le 1er jour. Et dans le 4e jour, il est entré dans un corps que nous appelons le soleil. Amen. Et le soleil, lui, devait frapper sur l'eau, afin que le Seigneur puisse partager, séparer les eaux d'en bas et les eaux du haut, qui est le ciel. Amen. Pour séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel, suivez-moi très bien, parce que ce que nous sommes en train de dire ici est très très profond. Amen. C'est trop profond. Pour séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel, alléluia, le Seigneur avait utilisé le soleil. Amen. Lorsque le soleil avait frappé dans l'eau, et maintenant la partie où le soleil avait, la partie de l'eau qui avait reçu le soleil, cette partie avait bouillonné, et après, cette partie qui était de l'eau s'est changée de l'eau liquide en l'eau gazée, et il y avait évaporation vers le ciel, et une partie de l'eau qui a été frappée est allée vers le ciel. C'est pour cela qu'il y a de l'eau de haut et de l'eau de bas. Quelqu'un est en train de voir ça? Je vais repartir encore dans Genèse. Amen. Suivez-moi très bien, n'est-ce pas? Je sais que ça trouble déjà. Regardez, je lis dans Genèse, chapitre 1, je suis dans le 3e verset. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Voilà, nous partons. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec des eaux. Dieu fit l'étendue, et il sépare les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'est fit le second jour. Dans la séparation, pour que le Seigneur puisse séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel, les eaux d'en bas, pour aller au ciel, le Seigneur avait d'abord créé quoi? La lumière. Et dans la lumière, c'est le soleil. Et le soleil avait frappé de l'eau. Amen. Lorsque le soleil avait frappé l'eau, car au commencement, dans la création, il y avait quoi? De l'abîme, de l'eau qui couvrait la terre. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Alors il fallait que le Seigneur puisse créer d'abord la lumière. Et pourquoi il avait créé la lumière? C'était pour qu'il puisse séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Vous me suivez très bien? Le Seigneur avait créé la lumière pour séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Or, nous savons, dans Apocalypse 15, 17, dans Apocalypse 17, 15, ça nous dit que les eaux que vous voyez, ce sont de peuples, ce sont des nations, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des langues. Amen. Donc, c'est-à-dire les eaux à laquelle le Seigneur allait séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel, ces eaux-là, c'était des peuples, c'était des nations et c'était des langues. Alors, pour que ces eaux soient séparées, il fallait que le soleil puisse frapper dans les eaux et que la partie des eaux, alléluia, la partie des eaux qui a été séparée
la partie des eaux qui avait reçu la lumière, la chaleur, c'est cette partie-là qui va s'évaporer vers le ciel. Quelqu'un est en train de suivre ce que nous sommes en train de dire. Or, que pour que cette partie-là s'évapore vers le ciel, ça doit d'abord faire quoi? Bouillonner. Après avoir que ça soit bouillonné, c'est à ce moment que cette partie va quitter de l'eau et ça va aller vers le ciel et ça va créer un étendu et nous aurons les eaux du ciel et les eaux de bas. Amen. Quelqu'un est en train de suivre ça. Ah, je veux que vous les suivez car c'est très profond. Amen. C'est de la même manière comme nous étions en train de parler sur la création. Lorsque vous mettez un marmite dans le feu, vous le couvrez avec de l'eau, vous allez voir, après avoir mis le feu, vous allez constater que lorsque vous allez ouvrir le couvercle, hein, vous allez ouvrir cela, vous allez constater qu'il y a de l'eau qui ont collé le couvercle. Qu'est-ce qui a fait que cette eau-là puisse ait l'évaporation, en fait, que ça arrive dans le couvercle? C'est la chaleur. Avant que cela puisse quitter le bas de marmite pour aller vers la couverture, quoi ça, la couvercle. Donc c'est la chaleur qui l'a bouillonné d'abord et après ça a changé de l'état liquide en l'état gazeux. C'est pour cela qu'il y a quoi? L'évaporation. Amen. Donc l'évaporation a été créée, la lumière a été créée pour séparer les eaux de bas et les eaux du ciel. La séparation des eaux de bas et des eaux du ciel, c'est ce que nous sommes en train de dire. Suivez très bien que dans Apocalypse 17, 15, nous dit les eaux que vous êtes en train de voir, ce sont les nations, ce sont des langues et ce sont des peuples. Donc les eaux que la lumière que le Seigneur Dieu avait utilisée pour séparer, amen, pour séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel, c'était la chaleur, c'était le soleil. Et le soleil avait frappé dans les eaux. Et la partie des eaux, ce n'est pas tous les eaux qui a été évaporée vers les cieux, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une partie des eaux qui avait reçu la chaleur. Ce n'est que cette partie-là qui a bouillonné. Alléluia! Avant que ça passe à l'évaporation, ça a d'abord bouillonné. Amen. Après le bouillonnement, il y a eu le changement de l'état liquide en état gazé et il y a évaporation vers le ciel. Et il y a une séparation des eaux du ciel et les eaux d'en bas. Cette évaporation, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Amen. Nous avions parlé l'autre fois lors de la création. Amen. C'est-à-dire, le soleil que le Seigneur a créé, c'est la lumière. Et la lumière que le Seigneur a créée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est en train d'être enseignée maintenant. Amen. Cette parole, c'est la lumière. Cette parole, c'est le soleil. Qui doit faire quoi? Qui doit frapper dans les eaux. Or, les eaux que nous voyons, ce sont le peuple, les nations et les langues. Dans les eaux que nous sommes aujourd'hui, c'est toi et moi qui est en train de suivre la parole. Cette parole est très forte. Cette parole est très forte. Lorsque ça tombe dans toi, ça va te bouger. Ça va te transformer, ça va te changer. Alléluia. Parce que toi, tu veux devenir un enfant de Dieu, tu vas subir cette parole-là, car tu vas les recevoir. Lorsque tu reçois cette parole, tu dois passer dans des sacrifices. Alléluia. Dans des persécutions. Afin que toi, tu arrives à être comment? À être changé, car l'état que toi tu es, c'est l'état liquide. Or, de l'eau liquide ne peut pas être évaporée. Pour que de l'eau soit évaporée, il faut que ça change de l'état liquide en état gazeux. Amen. C'est pour cela, cette parole que toi tu écoutes aujourd'hui, ce n'est pas une parole qui va te plaire. Alléluia. Ce n'est pas une parole qui va te faire plaisir. Amen. C'est une parole, lorsque tu l'écoutes, c'est le soleil qui frappe dans toi. Comme le soleil va frapper dans toi et que toi, tu l'as reçu, comme tu l'as reçu, tu dois bouillonner. Alléluia. Le bouillonnement, c'est ce que nous appelons les sacrifices. Le bouillonnement, c'est ça la persécution. Tout enfant de Dieu doit bouillonner. Alléluia. Avant d'être changé, tu vas traverser dans des bouillonnements. Alléluia. Après que toi tu sois bouillonné, cette parole va faire quoi? Va te changer. Lorsque ça va te changer de l'état que toi tu étais,
et tu es devenu une nouvelle créature, c'est à ce moment que toi tu seras enlevé vers le ciel. Quelqu'un est en train de voir ce que nous sommes en train de dire. Je reprends. J'ai dit ceci. Dans la création, lorsque le Seigneur était en train de créer, nous avions lu ici dans Genèse 1, dans le premier verset, je commence à lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce que le Seigneur a fait d'abord, c'est de séparer la lumière avec les ténèbres. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur, lorsqu'il t'a choisi, lorsque toi, tu as été déjà avant la création et que tu es dans ce monde, toi qui as été déjà prédestiné à arriver dans ce monde, le monde t'a bouleversé, t'a changé. Le premier démarche que le Seigneur va faire, c'est de te séparer du monde. Le monde qui est les ténèbres, et il va te donner la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, qui est la parole. Amen. Voilà. Il a séparé, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Amen. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue. Amen. Qu'il y ait une étendue entre les cieux, entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Car au commencement, il n'y avait que des eaux. Amen. Les eaux qui couvraient la terre. Amen. Sur la Bible. Et l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. Amen. Mais il dit maintenant, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Les eaux d'en bas avec les eaux. Donc le ciel, les nuages sont des eaux d'en bas qui étaient d'abord au début, au commencement, en bas. Et le Seigneur devrait les séparer, les eaux qui étaient en bas avec les eaux qui étaient au ciel, qui sont le nuage. Vous comprenez? Voilà. Maintenant Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le second jour. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur maintenant, pour séparer, il fallait que la lumière soit là, qui doit séparer les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Et cette étendue, le Seigneur l'a appelée ciel. Les eaux du ciel, c'est les nuages, et les eaux d'en bas, c'est tout eau qui se retrouve en bas. Amen. Maintenant, pour séparer cela, le Seigneur a utilisé la lumière. Or, au quatrième jour, la lumière a pris la forme du soleil. Et il a utilisé le soleil pour frapper sur de l'eau, afin qu'il ait la séparation. Toute la partie des eaux qui avait reçu la chaleur de la lumière a bouillonné. Après avoir d'être bouillonné, ça a changé de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça créait quoi? L'évaporation vers le ciel. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est pour cela. Lorsque nous avions entré dans les explications, nous avions dit ceci, que les eaux que vous voyez dans Apocalypse 17-15, ça nous dit, ce sont les langues, les nations et le peuple. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur était en train de faire cela au début, au commencement, il était en train de séparer, amen, le peuple d'en bas et le peuple des cieux. Amen. On se souvient, lorsque le Seigneur était en train de dire à Abraham, il va lui donner une postérité. Ces deux postérités, ça sera la postérité de la terre et celle du ciel. La postérité du ciel, la postérité du ciel, c'est ça, Israël du ciel, et il y aura Israël d'en bas. Amen. Or, en Israël, la grande ville d'Israël, c'est quoi? Jérusalem. C'est pour cela, cette femme-là, cette belle fille-là, ici nous venons de lire dans notre lecture de base, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme
comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Elle est noire, mais elle est belle, fille de Jérusalem. Cette fille de Jérusalem-là, c'est Israël d'en haut. Alléluia. Que lorsque le soleil avait frappé dans les eaux, alléluia, et le soleil avait séparé les eaux d'en bas et les eaux du ciel. Or, pour que cela soit séparé, il fallait que les eaux qui est en bas puissent recevoir la partie qui a reçu les eaux, la chaleur qui était en train de frapper. Cette partie a fait quoi? A bouillonné. Ça a été brûlé, en fait. Amen. Et ça a créé quoi? L'évaporation. Amen. C'est pour cela que nous avions dit que la parole que nous sommes en train de prêcher actuellement, dans les temps de la grâce, c'est ça le soleil qui est en train de brûler. Alléluia. Et cette parole, lorsque toi tu le reçois dans toi, comme toi tu as été prédestiné, ça ne va pas, tu ne vas pas s'échapper dans ces choses. Ça va te brûler, ça va te changer. Et lorsque toi tu vas changer de l'état que toi tu étais des pécheresses, tu es devenu dans l'état quoi? Des hommes saints. C'est à ce moment que toi tu iras en enlèvement. Quelqu'un est en train de voir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc si toi, la parole ne t'a pas encore changé, toi tu ne sauras pas aller en enlèvement. Tu ne seras pas enlevé. Il faut que cette parole puisse d'abord, te briser. Ce n'est pas une parole qui va te plaire. Amen. Ce n'est pas une parole que lorsque tu les reçois, tu es dans la joie. Non. Car le soleil avait frappé dans les eaux, la partie des eaux que le soleil avait frappé, cette partie a bouillonné. Vous voyez les bouillonnements? C'est ça le brisement. Vous voyez les bouillonnements? C'est ça les sacrifices que toi tu fais afin d'hériter le royaume des cieux. Tu vois les bouillonnements? C'est ça la persécution. Tout enfant de Dieu doit passer dans le bouillonnement. Tout enfant de Dieu doit passer dans les sacrifices, dans la persécution avant d'arriver dans le ciel. C'est à partir de ça que toi tu seras perfectionné. Alléluia. Et c'est la perfection qui va faire de toi que toi tu sois enlevé le jour que le Seigneur viendra nous chercher. Quelqu'un est en train de voir ça. Maintenant, cette dame-là, cette fille-là qui est en train de dire dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5, qui dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prends pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Nous tous, nous avions vu que lorsque vous recevez la parole et que la parole va te briser, va changer dans toi et tu vas quitter de l'état pécheresse et tu deviendras de l'état de la sainteté, c'est à ce moment que toi tu iras en enlèvement. Or, la parole c'est quoi? C'est le soleil. Car le soleil c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Une fois que lui entre dans ta vie, tout dans toi doit changer et toi tu dois devenir une nouvelle créature. Or, lorsque la parole va te frapper, lorsque le soleil va te frapper, toi qui avais la teinte blanche, la teinture de ta peau ne va plus rester blanche. Ça va faire quoi? Ça va te brûler. C'est ça cette dame-là qui est la dame, la fille noire, qui est la fille de Jérusalem. Mais elle s'est dit, elle est belle. Alléluia. Sa beauté, c'est ce qui exprime qu'elle vit dans un endroit où, lorsque vous devez arriver là-bas, vous devez d'abord être brûlé. Elle est fière de sa teinture, car le soleil l'a frappée. C'est le soleil qui l'a brûlé. Or, le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu te laisses au soleil, le soleil va te brûler. Et lorsque le soleil te brûle, il va te changer et tu vas devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est à ce moment que toi tu iras en enlèvement. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Tout celui qui va se laisser au soleil, le soleil va les brûler. Et lorsque le soleil va te brûler, tu seras calciné. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette fille qui est noire, c'est l'église. Amen. C'est l'église qui est en train d'entendre son épouse. Son époux. C'est l'épouse qui est en train d'entendre l'époux. Amen.
L'église, c'est la fille noire. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est l'église. L'église qui est la fille noire. Il a dit, ne tenez pas compte à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a fait quoi? Qui m'a brûlé. Vous voyez, le soleil, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole est en train d'être donnée, ce n'est pas une parole qui va te plaire, qui va te donner de la joie, mais c'est une parole qui va te brûler. Lorsqu'il te brûle, tu ne seras plus blanche, tu vas devenir noir. C'est pour ça que nous avons dit, le ciel, c'est le monde des noirs. Alléluia. C'est-à-dire, tous ceux qui iront au ciel ne seront que des noirs. Car nous sommes en train de suivre l'exemple de celui-là, le roi des rois, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a été brûlé car il est passé où? Dans l'autel. Et l'autel, on l'a cloué sur la croix. Il a été brûlé. Après être brûlé, il est devenu noir, calciné. C'est à ce moment qu'il règne et il est le roi des rois. Il est au-dessus de tout, le créateur du ciel et de la terre. Quelqu'un est en train de voir ça. Alors pour que toi aussi tu puisses entrer dans sa lignée, toi aussi étant son enfant, amen, tu dois passer par le brisement, tu dois passer par le brûlure, tu dois être brûlé, frappé par le soleil, car c'est lui qui est le soleil de la justice. Être frappé par le soleil, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque toi, enfant de Dieu, tu te laisses au soleil et que le soleil est en train de te frapper, la fornication va quitter, l'orgueil va quitter, le vantarisme va quitter, les injures va quitter, la calomnie va quitter, la prostitution va quitter, l'impudicité doit quitter, le mauvais cœur doit quitter, tout ce qui est sale doit être brûlé. Et toi, tu vas devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça. Si cela ne quitte pas encore dans toi, sache que toi, tu n'as pas voulu que le soleil puisse te frapper. Car lorsque le soleil était en train de frapper de l'eau, le soleil n'a pas frappé tous les eaux qui étaient montées vers le ciel. Le soleil a frappé qu'une partie des eaux. C'est pour cela qu'il a dit ceci dans Jean. Alléluia. Regardez Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, dans le verset 12, j'espère. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui vont accepter de recevoir la parole qui est le soleil qui est notre Seigneur, le soleil de la justice, tout celui qui reçoit ce soleil-là doit accepter d'être brûlé. Or, pour que tu sois brûlé, avant que toi tu sois brûlé, tu dois d'abord bouillonner. Quelqu'un est en train de voir ça? Le bouillonnement, c'est quoi? Ce sont des sacrifices. C'est pour cela que nous avons dit, pour entrer dans la promesse du Seigneur, la parole nous a dit, tu dois passer par deux persécutions. Personne ne peut recevoir la promesse sans pour autant passer par deux persécutions. Amen. Donc, tu dois passer par le bouillonnement. Alors, tout celui qui est enfant de Dieu, il doit s'attendre à un bouillonnement. Si tu te dis tu es enfant de Dieu et que tu as des persécutions sur toi, c'est-à-dire tu marches dans la crainte de la parole de Dieu. Quelles sont ces persécutions? Alléluia. C'est la chair. Les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne vont pas te laisser. Et toi, tu vas lutter contre ces désirs de la chair. Quelle veut la chair? La chair veut que toi, tu marches par rapport au monde. Or, tout enfant de Dieu ne marche pas par rapport à la chair, mais il marche par rapport à l'esprit. Galates. Galates 5, nous allons voir ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que
vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire, les dimanches passés, on était en train de parler sur la promesse. Et le dimanche passé, nous avions dit, pour avoir la promesse de Dieu, tu dois passer par la persécution. Or, cette persécution, c'est ça le bouillonnement. Or, toi qui es l'Église, car nous sommes le temple de notre Seigneur Jésus, là où vit le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es une Église, tu es l'épouse de l'époux qui est le Christ. C'est lui qui viendra bientôt te chercher. Amen. Pour qu'il vienne te chercher, il faut que toi, tu passes dans le bouillonnement. Et le bouillonnement va changer dans toi de l'état pécheresse à l'état de la sainteté, de la perfection. C'est à ce moment-là que toi, maintenant, tu vas hériter le royaume des cieux. C'est à ce moment-là que toi, maintenant, tu verras la promesse de Dieu. C'est à ce moment que toi, maintenant, tu iras où? Dans le ciel qui est le monde de noir. Car tous ceux qui arriveront là-bas, ce sont ceux à qui ont été brûlés par le soleil. Alléluia. Si le soleil ne t'a pas brûlé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, les blancs sont ceux-là qui commettent le péché, qui demeurent dans les péchés. Ici, nous sommes en train de dire les blancs ne sont pas les blancs de la peau blanche. Amen. Donc, tous ceux qui sont entrés dans le péché, qui demeurent dans le péché, qui ne veulent pas suivre, qui ne se laissent pas à la parole, qui est le soleil, qu'ils soient brûlés par la parole, tous ces gens-là sont des blancs. Car le soleil brûle. Lorsque le soleil te brûle, tu seras calciné et tu deviendras noir. Et ce n'est que les noirs qui hériteront le royaume des cieux. Les noirs à laquelle nous sommes en train de dire ici, quelqu'un est en train de me saisir. Alléluia. Les noirs qu'ils sont en train de dire ici sont ceux-là qui ont reçu la chaleur du soleil et le soleil les a frappés, le soleil les a brûlés, ils sont devenus noirs. Brûler quoi? Brûler tout ce qui est mauvais en eux, tout ce qui est sale en eux, tout ce qui les empêche à hériter le royaume des cieux, tout ce qui les empêche à voir et à toucher la promesse de Dieu, à vivre la vie éternelle. Ce sont ceux-là qui sont des noirs. Alléluia. Quelqu'un voit ça. Alors, une fois que le soleil te frappe, toi tu deviens noir. Tu deviendras calciné. Et comme toi tu es devenu calciné, tu seras changé de l'état de pécheresse à l'état d'un homme saint. Et c'est toi qui vas hériter le royaume des cieux. Car le Seigneur Jésus, c'est lui le soleil de la justice. Si tu te laisses au soleil, le soleil va te changer, va te transformer. Tout homme, tout enfant de Dieu qui va se laisser au soleil, le soleil va faire quoi? Va les changer. Alléluia. Le soleil qui est la parole de Dieu. Cette parole, comme nous venons de dire, ce n'est pas une parole qui va te plaire. Partout où on enseigne, afin que toi tu te sentes à l'aise, sache que le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Lorsque nous prêchons la parole, nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile, alléluia, car tu dois passer dans des sacrifices. On se souvient des enfants d'Israël, amen. Ils ont quitté où? L'Égypte pour aller vers les Canaan. Et ils ont traversé quoi? Le désert. Dans le désert, ce n'est pas facile, alléluia. Donc ce sont des sacrifices qu'ils ont passés, la persécution qu'ils ont passée, amen. Donc c'est-à-dire, les mondes ici sont dans la tribulation. Cette tribulation nous aide, nous empêche à ne pas hériter le royaume des cieux. Mais tous ceux qui seront forts dans cette tribulation, tous ceux qui sont entêtés dans l'éternité, cette tribulation ne leur fera rien car ils vont se tenir forts et ils vont se laisser dans la lumière, ils vont se laisser dans la parole et la parole va leur briser et ce sont eux-là qui vont être enlevés vers le ciel. Après l'enlèvement, maintenant ceux qui vont rester, ils vont maintenant passer dans la grande tribulation. J'ai bien dit, hein, la tribulation et la grande tribulation, c'est différent. Car la persécution que nous subissons dans ce monde présentement, c'est la tribulation. Alléluia. Mais la grande tribulation, ça sera après l'enlèvement vers le ciel. Tout enfant de Dieu qui sera enlevé ne connaîtra pas la grande tribulation. Mais la tribulation, actuellement, tu es en train de les connaître.
Parce que ta chair est en train de te pousser à faire ce que le monde veut. Alléluia. Ta chair est en train de te pousser à connaître ce que le monde veut faire. Et toi, tu es en plaisir dans ça. Mais comme tu es enfant de Dieu, tu vas combattre contre la chair. Alléluia. Les combats que tu combats, c'est contre la chair. Et à tout moment que tu combats contre la chair, tu es en train, en fait, de passer dans des sacrifices. Tu es en train d'être bouillonné. Pour faire quoi? Pour hériter le monde des noirs. Le monde des noirs, c'est le ciel. Là-bas, tous ceux qui seront frappés et brûlés par le soleil, ce sont que ceux-là qui vont hériter la vie éternelle. Si tu ne veux pas être frappé par la parole de Dieu, tu n'hériteras pas la vie éternelle. C'est-à-dire, ne pas vouloir être frappé par la parole de Dieu, c'est demeurer dans le péché que tu es en train de faire. Alléluia. C'est demeurer dans tous les mal que toi tu commets tous les jours. Malgré que tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu continues à faire ce que la parole refuse que tu fasses. C'est-à-dire, toi, tu ne passes pas au sacrifice. C'est-à-dire, toi, les soleils ne t'a pas frappé. Quiconque est frappé par les soleils ne reste pas la même personne. Le soleil va le bouillonner et puis il va changer de l'état de pécheresse à l'état de la sainteté. Ce n'est que lui là qui viendra, qui ira en enlèvement. Ce n'est que lui qui sera enlevé lorsque le Seigneur viendra. Ici, là, nous sommes en train de parler actuellement, dans les temps que nous sommes, le Seigneur pourrait nous surprendre à n'importe quel moment. On a longtemps dit qu'il viendra, il ne vient pas. Moi, je vous dis actuellement, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement. La nudité est devenue partout. Entrez même dans le Facebook, vous allez voir. Il n'y a que la nudité. Des relations sexuelles dans le Facebook est devenue fréquente. Et les gens n'ont plus peur de se dénuder, hein, d'enlever leurs habits. Les gens ne respectent plus la parole de Dieu. Les gens sont dans les choses du monde. Les gens reçoivent leur plaisir dans les choses du monde et c'est facile. Pour même venir à l'église, vous n'allez pas trouver les gens à l'église. Dans les églises, dans les assemblées, là on parle réellement de la parole de Dieu. Il y a peu de gens qui viennent. Alors nous, les enfants de Dieu, nous sommes contents car nous voyons déjà ce qui a été écrit est en train d'être accompli. Car le chemin qui amène à la vie éternelle, la parole nous dit, c'est étroit et rétréci. Il n'y a que peu de gens qui le retrouvent. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui amène à la perdition, c'est élargi et nombreux partent pour se perdre. Or, tout enfant de Dieu qui est venu de l'éternité ne va pas se perdre de ce chemin. C'est pour cela, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, la parole qui est en train de se prêcher à ce moment, ce sont des trompettes que nous sommes en train, la trompette qui est en train d'être sonnée. Cette trompette est en train d'être sonnée pour rassembler les enfants de Dieu. Partout ils sont, alléluia. Ce sont des trompettes sans éclat. Personne n'est en train d'écouter cela, mais c'est la parole qui est en train d'être prêchée à ces temps ici. C'est en train de rassembler les enfants de Dieu partout dans le monde. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, lorsqu'ils écoutent la parole, la vraie parole de Dieu, ils ne vont pas rester calmes. Cette parole va leur tourmenter durant toute leur vie, jusqu'à ce qu'ils vont changer. Car c'est la trompette des rassemblements. Et une fois que nous serons rassemblés, nous sommes enlevés vers le ciel. Toi, tu donnes toujours des raisons. Tu n'as pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu donnes toujours des raisons parce que tu pars au travail. Le travail, ce sont les choses du monde. Comment toi tu donnes de la peine au travail? Comment tu te donnes la peine de tes enfants? Comment tu te donnes de la peine de ton corps? Tu es fatigué. Tu ne veux pas progresser dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu ne veux pas que le soleil puisse te frapper. Car celui qui fuit la parole, fuit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fuit la parole, il fuit le soleil. Il n'a pas besoin qu'il soit frappé par le soleil. Et une fois que toi, tu as la parole dans toi, c'est le Christ qui vit dans toi, qui change dans toi. Que tu es devenu une nouvelle créature. Et dans toi maintenant, rien que par ta façon de vivre, nous sommes en train de constater le fruit de la repentance dans ta vie. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Amen. Je profite, il y a une sœur qui m'a parlé, une question, car nous sommes aussi dans des périodes de questions. Amen. Il y a une sœur qui m'a posé une question, elle a dit, mais nous portons des noms, ces noms sont des noms des gens qui sont morts. Amen. Elle a dit, c'est une fille de l'église catholique, alléluia.
Il me dit, mais vous refusez que nous puissions évoquer nos saints là, nos saints, vous dites, nous invoquons des gens morts. Mais ces gens-là qui sont morts, vous aussi, vous portez des noms de ces gens-là qui sont morts. Et moi, j'ai répondu, j'ai dit non. Nous, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous ne portons plus les noms de ces gens-là qui sont morts. Notre nom maintenant est Christ qui est dans nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les noms que nous portons, tu ne sauras pas l'appeler, tu vas les voir en action. Comment est-ce que tu verras ces noms en action? Ma façon de vivre doit changer, ma façon de parler doit changer, ma façon d'être doit changer. Et tu vas trouver dans moi le fruit de la repentance, réellement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi. Donc mon identité a changé. Alléluia. Ce n'est pas les noms qu'on donne dans des baptêmes là-bas, on te donne les noms, toi tu restes toujours pécheur. Parce que vous ne savez pas l'essence du baptême. Alléluia. Si réellement toi tu es devenu baptisé, tu prends le baptême, c'est un symbole qui prouve que celui-là est venu dans la famille. Alléluia. Toute personne qui a reçu le baptême, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, le fait de prendre le baptême par symbole dans l'eau, cela ne va pas prouver réellement que toi tu l'es. Pour prouver que toi tu l'es, nous allons voir le fruit de la repentance dans toi. C'est-à-dire, le nom que toi tu portes actuellement, c'est maintenant une identité qui a changé. Tu n'as plus l'ancienne identité, tu es devenu une nouvelle créature. C'est le Christ qui parle dans toi. C'est le Christ qui est dans toi, c'est le Christ qui marche dans toi maintenant. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'identité que toi tu portes, on ne peut pas l'appeler comme ça. T'appeler Christ. Christ, non. Les gens verront dans toi tout ce que tu es en train de faire par les actions. Toutes tes actions représentent le Christ. Quelqu'un voit ça? Amen. À ce moment-là, tu as porté l'identité du Christ. Par ta façon de marcher, nous voyons que le Christ est là. Par ta façon de parler, de discuter, de rester avec les gens. Ta façon d'être représente l'image de Christ. La façon d'aimer, d'écouter la parole de Dieu, lire, écouter les prédications. Ta façon doit changer si tu es dans le Seigneur. Car toi, tu as été brûlé par le Seigneur. C'est toi qui es la fille de Jérusalem. C'est toi qui es Israël d'ici. Alléluia. On a dit à Abraham quoi? Abraham, tu auras deux postérités. La postérité du ciel et la postérité de la terre. Celle de la terre, c'est Israël qui est dans le pays ici, normal, physique. Mais Israël céleste, c'est ça, cette fille-là, qui est dit, je suis noire. Alléluia. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est l'église. L'église qui reçoit la parole de Dieu. C'est toi et moi qui viens de recevoir cette parole. Et cette parole va faire quoi? Va te briser, va te brûler. Et dans toi, parce que toi tu étais blanche dans tous tes péchés, après avoir été brûlée, tu deviendras noire. C'est pour ça que cette fille-là a dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Quelqu'un maintenant a compris cette parole? Donc le soleil qui t'a brûlé va te rendre noir. C'est pour cela, là où nous irons au ciel, ça ne sera que de noir. Tous ceux qui seront brûlés, bouillonnés, après le bouillement, ils seront changés. Et c'est à ce moment qu'ils seront brûlés, calcinés. Et ils iront en enlèvement. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est la vie qui est donnée à tous les enfants de Dieu. C'est là que nous allons recevoir notre promesse que le Seigneur a dit, je suis allé pour arranger pour vous. Nous avions eu le dimanche passé, n'est-ce pas? Quelqu'un se souvient de ça. Alors, qui doit aller là-bas? N'est qu'une personne qui sera brisée. Brûlée par le soleil. Alors, le soleil qui te brûle, c'est ce qui va changer l'état dans toi. Alléluia. Alors, il ne faut pas se dire que non, moi, comment tout ceci m'arrive? Toi, un enfant de Dieu. Tu dois passer à ça. Et le monde ne va pas t'aimer. Le monde ne va pas aimer. Le monde ne va pas t'aimer parce que toi tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Tu auras des tentations dangereuses. Beaucoup de tentations dans ta vie. Mais comme toi tu combats contre tout cela, tu seras fort. Et le Seigneur Jésus, au travers de la prière, il va te donner la force afin que toi tu tiennes bon. Car toi tu as été déjà prédestiné. Tu es un candidat du ciel. Et tu vas rentrer de là où toi tu étais.
Amen. La parole de Dieu, c'est ça le soleil qui nous brille. Amen. La parole de Dieu va te brûler et détruire tout ce qui est mauvais dans toi. Et toi, tu deviendras l'église qui se prépare à la rencontre de bientôt dans les airs. Cette église doit être saine, propre. Cette église va dégager l'odeur. Cette odeur-là qui sera agréable auprès du Seigneur. Si réellement tu es cette église, tu te mets debout, nous allons prier. Tu te mets debout, tu dis au Seigneur, j'ai besoin d'être brûlé. J'ai besoin que je sois une fille de Jérusalem, que je vive en Jérusalem, que je sois une fille de Jérusalem, d'Israël céleste, que je vive ensemble avec le Seigneur et que je sois la personne. Commence à élever ta voix et prie. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.